Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 3 au 9 mars. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les Gémeaux, pour cette nouvelle semaine. Allez, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Oh, l'énergie qui vous accompagne, les Gémeaux, pour cette semaine, c'est l'énergie du 7 d'épée. Ok, c'est l'énergie extérieure. C'est pas vous, ce 7 d'épée. Alors, en énergie extérieure, le 7 d'épée indique que vous êtes confronté à une situation ou à une personne qui est sournoise, trompeuse, ou qui évite la confrontation directe. Alors, ça peut se manifester par des mensonges, des secrets, des potins, des manipulations. Alors, une tentative de voler quelque chose. Alors, c'est pas nécessairement matériel, vous voyez. Hein. On fait quelque chose à votre insu. C'est ça, le 7 d'épée. Donc, cette influence extérieure, les Gémeaux, en cette semaine, elle vous dit que vous devez être vigilant et observateur. Parce que quelqu'un pourrait essayer de vous duper, de vous prendre par surprise, voilà, de vous faire un truc dans le dos, je vais le dire comme ça. Il est important de vous fier à votre intuition. Voyez, ne faites pas confiance aveuglément à tout le monde. Voyez, protégez vos ressources, vos idées, votre énergie. Peut-être, ça peut être aussi le fait d'être prêt à démasquer une vérité cachée. Voyez. En résumé, le 7 d'épée, il vous avertit de la présence de malhonnêteté et il vous incite à la prudence en cette semaine, les Gémeaux. Faites gaffe à certaines personnes. Les gens malhonnêtes, c'est pas ce qui manque. Ou que non. On va regarder tout ça. Allez, pour les Gémeaux. Du 3 au 9 mars pour les Gémeaux. Alors, je vais installer, j'en ai combien? Ouais, super. Je vais installer toutes les cartes, comme ça... ça va plus vite. Alors, 9 de Pentacle. 2 de coupe. 4 de Pentacle. Oh, c'est encore très droit tout ça. Encore 2 cartes pour les Gémeaux. Ok. 9 de bâton. Gémeaux du 3 au 9 mars. Non, j'ai cru qu'elle s'était retournée, mais non. Pour les Gémeaux du 3 au 9 mars, encore une carte. Encore une carte. Voilà. Ok, l'ermite. D'accord, très bien. Hop. Alors, le 9 de Pentacle, il vous représente vous. C'est-à-dire que c'est votre énergie à vous pour cette semaine. En énergie interne, le 9 de Pentacle, ça représente un fort sentiment d'indépendance, d'autosuffisance, de confiance en ses capacités. Ouais. Alors, bien évidemment, je vais dire un truc qui va paraître un peu bizarre, mais certains Gémeaux en cette semaine pourraient apprécier leur propre compagnie. J'apprécie ma propre compagnie, je suis très bien avec moi-même. Complètement possible avec le 9 de Pentacle. Voyez? Ouais. Généralement, avec le 9 de Pentacle, on se sent en sécurité, on profite des plaisirs simples de la vie, on a travaillé dur pour atteindre un niveau de confort, on est fier de ce que l'on a fait. En fin de compte, en résumé, le 9 de Pentacle, en énergie interne, il parle d'une grande paix intérieure, d'une confiance en soi et d'abondance. C'est votre énergie à vous en cette semaine. Ce que vous souhaitez, c'est le 2 de coupe. Ce que vous voulez, c'est le 2 de coupe. Alors, vous avez un désir profond de connexion émotionnelle, d'harmonie. Vous avez envie d'un partenariat, pourquoi pas? 2 de coupe est une relation, et peu importe la relation, on peut aspirer à une relation équilibrée, on veut une relation basée sur le respect mutuel, la compréhension, on peut avoir envie de trouver un partenaire romantique, on peut avoir envie de renforcer des liens avec un ami, on peut avoir envie de rétablir une relation brisée, pourquoi pas? Voyez. Mais c'est comme si vous aviez envie de sincérité. Voilà. Ouais. On peut vouloir une relation où on peut être soi-même. Ouais. Être accepté et aimé pour qui on est. Vous voyez. Ouais. C'est peut-être, pour l'instant, c'est peut-être pour ça que vous êtes bien tout seul, parce que vous, si vous cherchez quelque chose d'harmonieux, si vous voulez créer un lien fort, si pour l'instant c'est pas le cas, voilà, vous êtes très bien vous êtes bien avec vous-même. C'est une possibilité. Mais prenez ce qui vous parle. Le 4 de Pentacle, c'est le défi. Alors, la difficulté du 4 de Pentacle réside dans un attachement excessif. On peut être attaché excessivement à une sorte de sécurité. Alors,
Ça peut être une sécurité financière matérielle, mais ça peut être aussi le fait qu'on veut trop contrôler les choses. Alors, le défi avec le 4 de Pentacle peut être de surmonter la peur du manque, pourquoi pas, de sourire au partage. Ouais, ouais. En fin de compte, pour moi, le 4 de Pentacle dans le défi, il y a quelque chose qui vous empêche de nouer des relations saines, j'ai envie de dire, avec le 4 de Pentacle dans le défi. Il y a des choses à remettre en question. On lâche prise sur un besoin de contrôle. On peut devoir s'ouvrir à la vulnérabilité, apprendre à faire confiance aux autres. Alors, attention. Effectivement, quand on est trahi, trompé, déçu, après, il est compliqué de donner sa confiance. Ça je veux bien l'admettre. Mais c'est comme si vous deviez vous détacher de quelque chose avec le 4 de Pentacle, voyez, pour retrouver une plus grande liberté, une plus grande joie. J'ai envie de dire, oui, je ne vais pas dire transformer votre peur en confiance parce qu'on a le 7 d'épée qui est là et qui dit attention, tu as quelqu'un autour de toi qui n'est pas très clair. Donc non, je vais dire, vous devez vous détacher de quelque chose, peu importe ce que c'est. Voyez, que ce soit la peur de manquer, que ce soit le fait de vouloir tout contrôler, vous devez vous détacher de quelque chose. C'est votre défi, voilà. Il y a un attachement excessif, vous devez vous libérer de cet attachement excessif. Le 9 de bâton, c'est le conseil. Le conseil du 9 de bâton, c'est j'abandonne pas, je persévère. Je me sens fatiguée, peut-être découragée. Ouais, j'ai déjà peut-être surmonté beaucoup d'obstacles, mais le 9 de bâton dit que l'on est plus fort qu'on ne le pense. Voyez, le conseil du 9 de bâton, c'est de rester vigilant et de vous préparer à affronter les derniers défis qui se présentent. On ne baisse pas sa garde. Vous voyez, non. Non, non, non. Bah non. On puise dans sa force intérieure. On croit en sa capacité d'atteindre ce que l'on souhaite atteindre. Voyez? Oui. Le conseil du 9 de bâton, c'est je tiens bon, je reste fidèle à moi-même et je ne laisse pas les difficultés me décourager. La victoire est à portée de main avec le 9 de bâton. L'issue de la guidance, c'est l'ermite. L'issue parle de trouver la paix et la clarté en se retirant du monde extérieur et en se tournant vers l'introspection. L'issue, elle indique que vous allez prendre le temps de réfléchir, d'analyser la situation, de trouver des réponses à vos questions, parce que vous allez vous connecter à votre sagesse intérieure. Vous voyez? Oui. Ça peut aussi signifier, on va la recouvrir, mais l'ermite peut aussi signifier que vous allez vivre une période de solitude et d'isolement. Mais, ça vous sera bénéfique. Ça vous sera bénéfique. Parce qu'en fin de compte, l'ermite, il promet une compréhension profonde de soi-même, une plus grande sagesse et une capacité à vivre une vie plus authentique et significative. C'est comme si, pour certains Gémeaux, il y a comme un chemin vers la clarté. Oui, je vais la recouvrir. Allez, on recouvre l'ermite. Ouais, très bien. Le 6 d'épée. En fin de compte, l'association de l'ermite et du 6 d'épée en tant qu'issue parle que vous trouverez la paix et la clarté en vous retirant pour réfléchir, puis en vous éloignant d'une situation difficile. Vous allez traverser une période de réflexion profonde qui va vous permettre de gagner en clarté et en sagesse. Cette introspection de l'ermite, elle vous amènera à la conclusion qu'il est temps de vous éloigner d'une situation malhonnête, stressante, conflictuelle ou émotionnellement épuisante. C'est comme si vous alliez trouver la paix, non pas en essayant de résoudre le problème directement, mais en choisissant de le quitter. Vous voyez? Le 6 d'épée, ce n'est pas un départ facile ou rapide. C'est un voyage plutôt lent et progressif, vers un état d'esprit plus serein. Voyez? On peut ressentir une certaine mélancolie ou un sentiment de deuil en laissant derrière soi le passé. Mais vous savez que c'est la bonne chose à faire. Et c'est pour votre bien-être. L'ermite, il vous aide à trouver la force intérieure et la clarté nécessaire pour prendre cette décision. Et le 6 d'épée, il vous guide vers un avenir plus paisible et plus harmonieux. Donc, il y a un mélange avec l'issue, le 6 d'épée et l'ermite, il y a un mélange de solitude choisie et de mouvement vers un horizon plus serein, après avoir pris le temps de comprendre ce qui vous est arrivé et ce dont vous avez besoin pour avancer. Ok,
Allez, on prend encore un message ou deux pour vous. Enfin, un message, ça suffira. Les vidéos seront plus courtes cette semaine parce que franchement, j'ai très peu de temps. Je pensais même pas les faire en fin de compte, mais je les fais quand même. Allez, 3 au 9 mars pour les Gémeaux, un petit message. J'en ai combien? Allez, je prends les deux, tant pis. Le oui. Alors, oui. Ben c'est oui. Voilà, on vous dit oui, vous dites oui, peu importe, il y a un oui. Bon, après, c'est boule en vrac. Le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. Ouais, je pense que c'est pas pour l'instant, je le disais, hein, avec le 6 d'épée et l'ermite, c'est vraiment quelque chose de... comment je vais le dire? Vous quittez une situation, voyez, mais c'est pas nécessairement, je vais le répéter, une résolution immédiate. Voyez, non, non. Encore une fois, c'est plutôt un chemin vers la clarté. Voyez. Je vais quand même le répéter. Oui, ouais. Il y a un mouvement plus serein pour vous. Il y a quelque chose de plus paisible, de plus harmonieux. Voyez. Mais, ouais. De toute façon, pour moi, au final, même si ça prend du temps ou si ça a pris du temps, vous quittez, vous choisissez de quitter une situation. C'est le 7 d'épée. En énergie extérieure. Je le répète, hein, moi j'ai envie de dire une situation, j'ai plutôt envie de dire une personne qui est sournoise, trompeuse. Elle évite la confrontation directe, elle vous ment, peut-être quelqu'un qui vous dit pas clairement les choses. Vous voyez, je mens, il y a des secrets, je parle dans ton dos. Alors c'est pas forcément sentimental, hein. Je parle dans ton dos, je te manipule. Vous voyez, peu importe. Oui, soyez vigilants et observateurs en cette semaine, les Gémeaux. Ne vous laissez pas duper. Voyez, ne vous laissez pas surprendre peut-être par quelqu'un en qui vous aviez confiance. Parfois, ben oui, c'est ceux-là qui sont sont les pires. C'est ceux en qui quand on doute pas de quelqu'un et que d'un coup, ben, on nous l'a fait à l'envers, il n'y a pas pire. Donc, en résumé, le 7 d'épée en énergie extérieure vous avertit de la présence de malhonnêteté et vous incite à la prudence en cette semaine, les Gémeaux. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.